Bonjour, je vais profiter de cette introduction pour vous dire bonjour et vous dire que dans cette vidéo, je vais parler des compétences comportementales comme prévu, de quelques-unes. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer le beau paysage que j'ai rencontré en traversant Tahnaout et Esni pour faire Marrakech Imlil et venir voir ce beau village, ces beaux paysages, ces montagnes du Toubkal et leurs cascades. Et franchement, je suis vraiment ébahie par la beauté de la nature ici. C'est magnifique. Il y a vous allez voir ce que j'ai pu filmer en route et puis sur place. Vous savez, je suis arrivée malade. J'ai dû me laver le visage au ruisseau. Et là, je me sens mieux. D'ailleurs, j'ai marché dans les montagnes à peu près 700 mètres et ça m'a fait du bien et je me sens mieux maintenant. Je me sens presque guérie. J'espère que ça ira mieux demain matin et je vous laisse voir le reste. Et déjà, pour les gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je les invite à s'abonner s'ils ne le sont pas encore ou de me laisser un petit pouce bleu de like si vous aimez et un petit commentaire. Ça m'irait droit au cœur, ça me ferait énormément plaisir. À tout de suite. Alors, parmi les compétences comportementales, bien sûr, il y en a plusieurs. Il y a l'intelligence émotionnelle, le sens de l'organisation, la créativité, l'innovation, la résolution de problèmes, l'esprit stratégique, le leadership, l'adaptabilité, la communication, etc. Mais là, moi, aujourd'hui, je vais insister sur trois compétences comportementales que je vois primordiales. La première, c'est la communication, plutôt l'intelligence émotionnelle. La deuxième, c'est la communication efficace. Et la troisième, c'est le leadership. Et donc, en ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, au travail, il faut obligatoirement gérer ses émotions, comme je l'ai déjà cité dans l'une de mes vidéos précédentes. Il faut savoir que au travail, on n'est pas là pour s'aimer ou ne pas s'aimer ou avoir des liens amicaux. Non, loin de là, il faut d'abord être professionnel, être orienté travail, objectif, éprouver déjà de l'appartenance pour la compagnie ou l'entité pour laquelle on travaille parce que ça aide énormément à évoluer dans son travail, chercher à faire évoluer la compagnie et à lui donner une certaine notoriété. Et donc être vraiment dans cet esprit de collaboration, de partage, d'entente, de communication claire pour pouvoir atteindre les objectifs ensemble et créer un climat de collaboration sain et serein et non pas toxique. Parce que quand on engage les sentiments et l'amitié, etc. dans le travail, ça crée énormément de conflits et ça éloigne énormément de tout ce qui est collaboration et donc ça n'a que des conséquences néfastes sur les résultats qui doivent normalement être positifs et non pas négatifs et aussi sur le rendement qui est normalement censé être productif et non pas inférieur à ce qui est à l'objectif. Le deuxième point, c'est la communication efficace. La communication, on sait très bien que quand on ne développe pas notre communication, on ne fait sortir que 20 à maximum 25 ou 30% de ce qu'on a à l'intérieur. Et donc notre interlocuteur en face n'arrive pas à comprendre tout ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on appelle, enfin le jeu interne, ce qu'on appelle en anglais le inner game. Il y a des fois, on a des pensées internes, des analyses et tout ça qu'on n'arrive pas à faire sortir convenablement. Et donc, on n'arrive pas à transmettre notre vision, notre message à notre interlocuteur, ce qui fait que la communication n'est pas claire et donc ça ne nous aide pas à avancer comme souhaité. C'est pour cela qu'il faut vraiment analyser les points que nous avons en tête et les points stratégiques que nous voulons transmettre à cette personne qui est face à nous ou avec laquelle on collabore ou on communique pour qu'on puisse arriver à des résultats souhaités. Le troisième point, c'est le sens du leadership, que ce soit un collaborateur ou un chef d'équipe ou un directeur ou autre. Il serait préférable ou il est obligatoire maintenant que ce manager-là ou que ce responsable développe un style en leadership, que ce soit participatif, délégatif ou autre, ou bien mixer deux à la fois. Et l'essentiel, c'est de pouvoir inspirer son équipe, les engager, leur montrer une certaine vision et les engager tous à travailler dans un cadre de collaboration, de partage, de communication saine et ne pas les faire entrer dans un climat toxique
qui engagerait surtout la jalousie, s'envier les uns les autres, parce que comme on le sait, il y a des managers qui adorent jouer sur ça, et je trouve que c'est malsain, c'est-à-dire pousser les collaborateurs à être jaloux les uns des autres pour pouvoir séparer pour mieux régner. Ça, c'est très très néfaste, ça a de très mauvaises conséquences sur le rendement de la compagnie. Et c'est égoïste de la part d'un leader que je ne catégorise pas comme leader de toute façon. Il reste responsable et c'est un responsable malheureusement qui atteint à la notoriété de l'entité. Voilà, donc c'est pour ça qu'il serait préférable d'avoir une attitude positive vis-à-vis de son équipe, les inspirer, les engager, être humble et authentique et donner à tout le monde envie de travailler en collaboration et croire en la vision de ce leader et non pas séparer pour mieux régner. Voilà, donc je pense que j'ai dit un maximum sur ce que je voudrais parler parce que je voudrais, ce dont je voudrais parler, je ne voudrais pas que ma vidéo dépasse les 8 minutes, comme ça je ne suis pas, comme ça vous ne vous lassez pas de moi. Voilà. Et donc, je vous laisse aussi contempler, comme ce que j'ai l'habitude de faire, je vous laisse toujours, je parle d'un sujet spécifique et en même temps, je vous emmène avec moi quelque part. Cette fois-ci, je vous ai fait voyager avec moi à Imlil, en montagne d'Imlil, les montagnes de la chaîne du Toubkal. C'est bien sûr le sommet du Toubkal, c'est le deuxième plus haut sommet en Afrique. Et, euh, et comme vous le savez, il est visité, il est escaladé par pas mal d'alpinistes. Et là, on a fait la route de Marrakech via Tahnaouti Esni pour arriver à Imlil. Et on a vu les villages qui ont été détruits par le séisme de l'année dernière. Et ça fait de la peine. Et en même temps, on est enchanté par ce beau paysage. Il a neigé cette année. Et donc, vous allez voir les ruisseaux et tout. Moi, je me lavais à chaque fois le visage dans les ruisseaux et ça me faisait énormément de bien. Et j'ai profité de cette nature et cette beauté que je n'arrêtais d'admirer avant de la quitter et que je vous laisse admirer avec moi. Donc voilà, ma vidéo va prendre fin dans quelques moments. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, si le contenu vous intéresse, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu de like, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire, ça m'irait droit au cœur. Je vous dis à la prochaine vidéo dans laquelle j'évoquerai peut-être d'autres points en compétences comportementales à améliorer chez soi. Et voilà, je vous fais un grand coucou, je vous dis à bientôt. Au revoir.